Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette capsule numéro 14 dans laquelle je vais vous présenter la toute nouvelle version 4.19. Le site Progelium était en maintenance le week-end dernier et pour notamment faire évoluer la partie prise de commande. Et j'en profite pour m'excuser auprès des clients qui ont fait des transactions en même temps que je faisais la maintenance parce que j'ai oublié d'avertir les clients sur le site internet. Voilà, voilà, toutes mes excuses pour mon manque d'informations à ce niveau-là. Bon, je faisais cette opération très tard le soir, mais bon, malgré ça, c'est normal que je fasse un panneau d'information à ce moment-là. Donc c'est rare que je fasse des maintenances du site internet parce que j'essaye de privilégier la stabilité du site, mais des fois je suis obligé de faire quelques évolutions. Et ça a été le cas pour ce week-end. Je pensais que ça allait durer que le samedi, mais le travail et ma disponibilité n'a fait que j'étais obligé de faire ça sur le week-end dans sa globalité. Voilà, la version 4.19 donc du coup est indispensable pour être installée, hein. Je vous conseille vivement de l'installer le plus tôt possible pour que vous puissiez communiquer avec le site internet, notamment pour lorsque vous allez faire évoluer votre licence. Pour que ça puisse fonctionner, il faudra impérativement donc cette version 4.19. Donc cette version 4.19 intègre notamment donc cette partie compatibilité avec le site internet, mais également des correctifs de bugs que nous allons voir tout à l'heure. Et le plus important, c'est toutes les nouvelles évolutions pour ceux qui ont opté pour l'abonnement Pack Évolution. Pour ces personnes, vous allez pouvoir bénéficier, vous allez pouvoir débloquer en fait ces nouvelles fonctionnalités. Et puis la certification, j'ai pris un petit peu de retard, donc du coup la certification, je vais m'en occuper donc très très prochainement. Donc cette nouvelle version 4.19 est actuellement disponible. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien qui est présent dans le mail que je vous ai communiqué. Mais sachez que à tout moment, vous pouvez donc accéder au lien de téléchargement en vous connectant à votre espace client et en cliquant sur le menu Les nouveautés, dans lequel vous verrez donc le lien de téléchargement de la dernière version et vous aurez également la vidéo capsule qui présente cette version. Des correctifs de bugs sont inclus dans cette version 4.19 et même si vous n'avez que la version gratuite, sachez que vous pouvez donc installer cette version justement pour en bénéficier. La version 4.19 intègre également la version gratuite. Voilà, donc installer cette version même pour ceux qui n'ont pas également le pack évolution, sachez que vous pouvez profiter de cette version pour avoir donc ces correctifs et également quelques petites améliorations. Voilà, premièrement, comme bug, ce qui a été corrigé, c'est la fonction du mot de passe oublié. Cette fonction ne marchait plus. C'est le lien qui apparaît en dessous de la saisie du mot de passe au niveau de la fenêtre d'accès du profil du logiciel. Si vous avez oublié votre mot de passe principal, eh bien vous pouvez cliquer sur ce lien qui va envoyer votre mot de passe crypté au site internet Progelium, qui va le réceptionner, le décrypter et vous l'envoyer aussitôt par mail. Sachez que votre mot de passe n'est jamais stocké dans le site Progelium, que la transaction s'effectue de manière cryptée et se fait en manière instantanée. Donc il n'y a aucune trace, aucune récupération de votre mot de passe. De toute manière, vous pouvez toujours, après avoir récupéré votre mot de passe, vous pouvez toujours le remodifier, attribuer un nouveau mot de passe si besoin. Donc ce mot de passe ne concerne pas l'accès à votre espace client du site internet, je précise, c'est bien le mot de passe principal de votre accès au logiciel Progelium. Ensuite, il y avait un bug d'affichage dans la description d'un site concernant le logging. Dans un cas particulier, c'est quand vous êtes sur la palette, enfin ce qu'on appelle la télécommande Progelium. Eh bien, si vous affichez donc la liste des sites internet via cette palette, vous avez la possibilité donc de faire un clic droit sur un site de votre choix et de faire un choix sur l'option afficher la description. Et dans ce cas-là, donc la description du site apparaissait bien, sauf le logging. Le logging était perdu. Donc, enfin, le logging n'était pas perdu au niveau du stockage de la base de données, mais il ne s'affichait plus. Donc, ce bug a été corrigé.
Ensuite, il y avait un bug dans la connexion automatique à l'espace client depuis le logiciel. Vous avez des icônes de connexion, notamment dans le module des Rosas. Vous avez un petit icône à gauche qui vous permet de vous connecter de manière automatique. Pour cela, il faut quand même, au niveau de la fenêtre du profil d'accès, vous avez la possibilité, en cliquant sur l'option modifier, vous pouvez choisir de saisir votre login et votre mot de passe d'accès client à l'espace client, je précise bien. Donc là, c'est bien le mot de passe de l'accès au site internet. Et une fois que vous avez renseigné ces informations, login et mot de passe d'accès au site internet, eh bien, à partir du module des Rosas, vous avez un icône à gauche qui vous permet d'accéder directement à votre espace client en saisissant pour vous à votre place le login et votre mot de passe. Donc avant ça marchait plus, maintenant ça fonctionne à nouveau. Voilà, et en dernier, il y avait donc un bug d'affichage dans le tri des sites internet concernant le tri par récence. Sachez que quand vous consultez un site internet ou quand vous modifiez des informations d'un site internet, automatiquement, le site en question apparaît en tête de liste dans l'affichage par défaut. Hein. Donc il y avait quelques petits soucis d'affichage de ce tri qui a été corrigé. Alors, je vais vous présenter maintenant les nouvelles fonctionnalités de cette version 4.19 qui intègre uniquement donc le pack évolution. Donc, seules les personnes qui ont l'abonnement pack évolution peuvent donc en bénéficier. Sachez que je vais mettre à disposition prochainement la possibilité d'accéder comment dire, donc, à une évolution particulière d'un mois précis en one shot. C'est-à-dire que vous allez pouvoir éventuellement, si ça vous intéresse, de pouvoir acheter donc les fonctionnalités d'une version particulière. Donc ça sera, je pense, au prix de 9 euros. Alors que l'abonnement, vous l'obtiendrez uniquement pour 5 euros. Hein. Mais donc l'abonnement, ça vous permet d'avoir toutes les évolutions de chaque mois. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui ont quasiment tous les modules ou une partie, sachant que l'abonnement vous permet d'avoir tous les 3 mois un coupon de moins 50% pour l'acquisition d'un nouveau module. Donc pour les personnes qui envisagent d'accéder donc à d'autres modules, ça peut être une solution très économique, sachant que vous avez donc à la fois toutes les évolutions à prix réduit, donc à 5 euros par mois, et en plus un coupon de moins 50% pour un module du catalogue. Voilà. Donc les nouveautés, donc ces fonctionnalités, je vais vous les présenter. Donc toutes ces fonctionnalités concernent le module des sites internet ce mois-ci et ont pour objectif d'améliorer la saisie des fiches des sites internet. Donc, en premier lieu, vous avez un générateur de mots de passe complexe qui va vous permettre en fait de générer immédiatement un nouveau mot de passe qui est un mélange de lettres et de chiffres, de minuscules et de majuscules et de caractères spéciaux sur 10 caractères. Alors, vous pouvez toujours réduire ce mot de passe une fois généré si vous le trouvez trop long, mais sachez que voilà, vous avez un mot de passe très compliqué qui sera donc approprié pour des sites sensibles. Ensuite, vous avez l'affichage de la liste des logins déjà saisis. Donc, c'est comment dire, un confort d'utilisation lorsque vous allez saisir donc un nouveau site internet, quand vous allez saisir sa fiche de description, vous allez bien sûr saisir le login et le mot de passe notamment. Et bien là, vous n'avez plus besoin de saisir le login puisque vous allez voir donc la liste des derniers logins que vous avez saisis et il suffira de choisir le bon et automatiquement donc il s'affichera dans la zone de saisie appropriée. Ensuite, vous avez la notion de login et de mot de passe par défaut. Maintenant, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir définir un login par défaut et un mot de passe par défaut. Alors, concernant le login par défaut, eh bien, une fois que vous l'aurez défini, quand vous allez sélectionner donc l'option nouveau site internet, donc c'est là que vous dites au logiciel je voudrais saisir un nouveau site internet, donc il va vous afficher une fiche de description vierge, mais avec automatiquement de renseigner le login par défaut. Donc, vous n'avez plus besoin de le saisir. Ensuite, si vous voulez donc obtenir le mot de passe par défaut, là vous faites un clic droit sur la zone de saisie du mot de passe pour choisir utiliser l'option donc qui s'intitule utiliser le mot de passe par défaut. Et là automatiquement il va vous restituer ce fameux mot de passe par défaut. Vous n'avez plus besoin de saisir et un risque d'erreur, de saisie, etc.
Voilà, donc ça c'est une autre fonctionnalité pratique qui améliore donc la simplification de la saisie. Et ensuite, vous avez une fonctionnalité intégrée au logiciel concernant la solution France Connect. Alors France Connect, c'est une solution qui est proposée par l'État et qui concerne un millier de sites internet à peu près et qui vous permet de définir donc un login et un mot de passe sécurisé pour un ensemble de sites internet que vous souhaitez. Donc les sites internet qui sont donc agréés, partenaires à cette solution proposée par l'État, vous permettent justement de soit de créer un compte avec votre propre mot de passe ou login, enfin de créer un nouveau login, un nouveau mot de passe, ou soit d'utiliser votre fameux compte France Connect, et ça vous permet d'avoir un seul compte commun pour un certain nombre de sites internet, donc ça simplifie beaucoup les choses. Et donc le logiciel Progelium intervient dans cette fonctionnalité par le fait que vous allez pouvoir définir un compte France Connect à partir d'un login mot de passe particulier. Et lorsque vous allez saisir un nouveau site internet, vous allez pouvoir dire ce site internet il est associé au compte France Connect. Et automatiquement, ça va vous ramener le login et mot de passe France Connect dans la fiche descriptive de ce site internet. Voilà pour l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités incluses dans le pack évolution de ce mois-ci. Alors une précision concernant les personnes qui disposent de l'abonnement pack évolution. Pour débloquer ces nouvelles fonctionnalités de cette version 4.19, l'installation de cette version ne suffit pas. Il va falloir donc générer une nouvelle clé de débridage à partir de la fenêtre de votre licence dans le logiciel Progelium. Donc pour cela, c'est tout simple. Il vous suffit d'ouvrir le logiciel. Vous avez donc la fenêtre d'accès du profil. En bas à gauche, vous avez un bouton qui s'appelle Licence. Vous cliquez dessus et là vous obtenez donc la fenêtre de la licence. Vous cliquez sur l'onglet Activation, vous générez votre clé d'hybridage, vous la saisissez et vous cliquez sur Enregistrer. Et vos fonctionnalités sont débloquées. Voilà, donc ça va vous prendre 2 minutes. Et voilà, donc faites cette opération, sinon donc l'installation ne va pas vous débloquer les fonctionnalités en question. Concernant la certification de Progelium, j'ai pris un petit peu de retard, donc ça va se faire courant mars et avril. Voilà, donc je devais finaliser pas mal de choses ce mois-ci, notamment l'évolution du site internet, plus la nouvelle version de Progelium. Voilà, donc ça explique pourquoi j'ai pris un petit peu de retard sur ça, mais sinon ça reste dans l'objectif prioritaire. Je vais filmer mon écran pour vous montrer des exemples d'utilisation des fonctionnalités du pack évolution afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et puis aussi pour avoir des points de repère lors de leur utilisation. Alors nous sommes dans le module des sites internet dans lequel vous pouvez voir quelques sites internet que j'ai créés pour les besoins de la présentation. Et vous pouvez voir en premier lieu donc le site France Connect qui est un site de l'État qui permet justement de simplifier les connexions sur différents sites importants et de les sécuriser. Donc, vous allez voir apparaître donc, ce site France Connect. Vous allez pouvoir renseigner donc votre login qui est associé et votre mot de passe. Donc bien sûr, ça fonctionne que si vous avez déjà utilisé France Connect. Donc ça s'utilise pour le site des impôts, pour Amélie, des choses comme ça. Il y a à peu près 1000 sites agréés rattachés donc à France Connect qui peuvent utiliser donc cette solution de connexion. Voilà, donc une fois que vous avez renseigné le login et le mot de passe de France Connect, vous enregistrez ces informations. Et après, vous pouvez utiliser donc cette option France Connect sur n'importe quel site que vous souhaitez. Donc, par exemple, je vais utiliser Amélie Assurance Maladie, qui est un site qui est référent donc à France Connect. Et là, au niveau du login et du mot de passe, je vais pouvoir faire un clic droit sur la zone login et je vais choisir l'option Utiliser France Connect. Vous voyez donc actuellement le login est vide et le mot de passe est vide aussi, le password est vide. D'accord. Et là, je vais faire un clic droit sur la zone de saisie du login et je vais cliquer sur l'option Utiliser France Connect. Voilà, je clique dessus et vous voyez automatiquement j'ai le login et le mot de passe de France Connect qui s'est automatiquement renseigné dans ces zones-là. Donc c'est un gain de temps. Je fais enregistrer. Voilà.
Maintenant, je peux par exemple choisir un site comme Cuisinella. Voilà, c'est un site pour lequel, par exemple, je viens de créer je viens de créer un login et un mot de passe. Enfin, je viens de m'inscrire sur le site en question. Et par exemple, je veux réutiliser un login que j'ai déjà saisi dans d'autres sites. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la petite flèche de la liste déroulante du login. Et il va vous présenter les différents logins que vous avez l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant. Donc là, par exemple, je vais prendre le login alain777lyon697@yahoo.fr. J'ai fait exprès pour pas que ça corresponde à une adresse mail de quelqu'un. Voilà, donc je sélectionne cette adresse mail. Voilà, je vais taper un mot de passe. Voilà, et je fais enregistrer. Voilà, donc vous voyez, l'avantage, c'est de pouvoir sélectionner, voyez, un login de son choix. Après, on peut faire pareil pour le mot de passe. Si vous avez un mot de passe que vous avez que vous utilisez souvent pour des petits sites qui ne sont pas très sensibles, qui ne sont pas très importants, vous pouvez faire un clic droit sur le mot de passe et cliquer sur enregistrer mot de passe par défaut. Vous voyez cette option, enregistrer le mot de passe par défaut, de façon à pouvoir le réutiliser dans d'autres sites. Par exemple, je vais créer un nouveau site, je vais faire un clic droit nouveau site. Voilà, et vous voyez par défaut, il m'a présenté le login par défaut automatiquement. Je n'ai pas eu besoin de saisir. Et là, je peux faire un clic droit au niveau du password et je vais cliquer sur utiliser le mot de passe par défaut. Et automatiquement, il me présente le mot de passe. Voilà, je vais pouvoir mettre le nom du site et puis l'URL. Voilà, et j'enregistre. Voilà. Alors, vous pouvez également générer un mot de passe complexe. Donc, pour cela, vous faites un clic droit et vous allez pouvoir cliquer sur l'option générer un mot de passe. Donc, c'est un générateur de mots de passe complexe avec un mélange de lettres, de chiffres, de majuscules, de minuscules et de caractères spéciaux, pardon. Et cela sur 10 caractères. Donc, je clique dessus. Vous voyez, automatiquement, il m'a généré ce mot de passe. Alors, s'il ne vous plaît pas, vous pouvez relancer la génération. Il va vous proposer un autre mot de passe. Si ce mot de passe vous paraît un peu trop long, vous pouvez supprimer des lettres ou des chiffres, comme bon vous semble. Voilà, donc ça c'est très pratique, surtout quand vous avez pas mal de sites actuellement qui vous demandent justement des mots de passe assez complexes pour la sécurité. Voilà, donc ensuite, au niveau des options, je pense qu'on a vu pour les mots de passe, on l'a tout vu. Donc on peut utiliser un mot de passe par défaut, on peut générer un mot de passe complexe et on peut enregistrer donc le mot de passe par défaut. Donc si vous voulez changer de mot de passe par défaut, il suffit de cliquer sur cette option enregistrer mot de passe par défaut. Voilà. Concernant le login, comme option, vous avez donc la possibilité de dire je veux utiliser le login par défaut. Hein. Imaginons que j'étais sur le login là, puis finalement je dis non, je vais utiliser le login par défaut. Hop, il me le remplace par ce login par défaut, comme ceci. Après, alors, vous pouvez enregistrer dans France Connect. Imaginons, je reviens sur France Connect. Alors, attendez, tac, je ferme les... Voilà. Donc, je reviens sur France Connect. Et imaginons que je n'avais pas saisi le login ni le mot de passe. Voilà, j'enregistre. Tac. Donc actuellement, vous voyez, France Connect n'a pas de login ni de mot de passe. Imaginons qu'en fait, le login et mot de passe de France Connect, c'est les mêmes que le site des impôts. Donc je vais dans déclaration des impôts. Là, j'ai bien mon login et mon mot de passe de renseigner. Et je vais dire au logiciel Progelium, ben, c'est cela que je vais utiliser pour France Connect. Donc il vous suffit de faire un clic droit sur le login et de cliquer sur enregistrer dans France Connect. Vous voyez, je fais ça. Et maintenant, si je vais dans France Connect, vous voyez automatiquement, le login en question a bien été renseigné et le mot de passe aussi. Donc vous pouvez, comme ça, définir le login, mot de passe de France Connect à partir d'un autre site qui est le site référent. Voilà concernant les évolutions. Il y a également la possibilité d'afficher en fait tous les sites internet qui sont liés à un login particulier. Donc il suffit de se positionner sur le site, sur un des sites qui concerne ce login. Par exemple, si je veux voir tous les sites qui possèdent alain777.lyon687.yahoo.fr, ben je me positionne sur ce site-là et je vais cliquer sur tous les sites
enfin sur la liste de déroulant, pardon, et je vais sélectionner donc l'option les sites du même login. Vous voyez, les sites du même login, je clique dessus. Donc il m'affiche la Fnac et Cuisinella, donc je vais vérifier. Donc la Fnac, j'ai bien Alain777.Lyon et Cuisinella aussi. Donc ça c'est pas mal des fois parce que ça vous permet de voir, des fois de voir s'il n'y a pas des erreurs de saisie, notamment pour voir si tout est correct. Donc ça peut être aussi une façon de consulter vos sites par ce biais-là. Une évolution aussi, une amélioration qui a été faite au niveau de cette option tous les sites. Quand vous faites ceci, eh bien, il va vous trier les sites par récence, c'est-à-dire les sites que vous venez de consulter, des plus récents jusqu'aux plus anciens, mais il va également ajouter les sites qui ont qui partagent le même domaine, même si vous ne les avez pas consultés immédiatement. Alors je vous explique concrètement. Imaginons que vous avez plusieurs pages que vous avez mémorisées, plusieurs pages de la Fnac sur des produits différents, mettons un appareil photo, une page sur un ordinateur, etc. Et que vous venez de consulter une page de la Fnac sur l'ordinateur. Eh bien, en cliquant sur cette option tous les sites, ça va vous afficher en fait en premier donc la page concernant l'ordinateur, parce que vous venez de le consulter, mais il va aussi afficher toutes les pages connexes de la Fnac dans la foulée. Donc, ça vous permet de regrouper toutes les pages d'un même nom de domaine. Donc c'est assez pratique, parce qu'en général quand on consulte par exemple un site particulier, on aime bien avoir sous le coude toutes les pages qu'on avait précédemment mémorisées en tant que lien favori. Voilà, donc ça c'est une petite option. Voilà, sinon j'en profite pour... Alors ça c'est pas lié à l'évolution du pack, mais c'est une option transversale qui concerne donc l'option de paramétrage des dimensions des fenêtres. Alors avant il y avait donc un potentiomètre qui était au niveau des écrans, notamment vous aviez un potentiomètre sur la page de la rosace à droite, et le problème c'est que pour les personnes qui avaient des petits écrans, et ben, le bouton du potentiomètre n'était pas accessible. Alors maintenant vous avez donc un bouton ici de paramétrage général. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc ici, vous aurez tous les paramètres généraux qui s'afficheront. Donc là pour l'instant il y a le paramétrage du dimensionnement des fenêtres. Donc vous voyez, il suffit de modifier ici la valeur du potentiomètre. Alors voilà, donc là j'ai rapetissé la fenêtre. Là je fais enregistrer et automatiquement donc les fenêtres suivent en conséquence. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, donc ça. Alors, si je veux agrandir, je clique sur ce bouton, je fais enregistrer, tac, et donc là, je reviens sur la rosace, et vous voyez, donc ça a repris de la bonne dimension qui va bien. Voilà, donc je pense que j'ai tout vu concernant donc les évolutions. Voilà, donc essentiellement des améliorations de confort sur la saisie des sites internet. Voilà, donc je pense que j'ai tout vu. De toute façon, au pire, je vous ferai un additif dans la vidéo prochaine si j'ai oublié quelque chose. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Voilà, merci, à bientôt.